Hi guys! Avant quoi que ce soit, désolée pour ma tête mais je suis toujours en examen donc j'ai une tête de fatiguée et je suis en train de faire reposer mes cheveux dans un masque, c'est pour ça que la coiffure elle reste à désirer. De toute manière, comme je vous ai dit dans cette vidéo-ci, faut pas compter sur moi pour avoir des belles coiffures dans mes vidéos parce que... Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de l'examen d'entrée. Et je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite vidéo comme ça où je vous donnais 2-3 conseils de dernière minute on va dire pour l'examen d'entrée. Avant de commencer, gros disclaimer, t'es pas youtubeur si tu fais pas de disclaimer. Mes conseils c'est pas du tout la vérité absolue. Donc peut-être que ce que je dis va pas pouvoir être impeccable pour vous. Ici c'est mon expérience à peu près, ce que j'ai vécu. Et évidemment en donnant mes expériences je veux en aucun cas faire passer d'autres avis comme non pertinents. Puisqu'évidemment dans ce genre de situation tous les avis de chacun sont bons à prendre. Ok, maintenant que les bases sont posées, commençons directement. Premier conseil que j'ai envie de vous dire c'est ne stressez pas. Alors, ce conseil là, quand je l'ai donné dans mes autres vidéos, on m'a dit oui mais comment ça ne pas stresser et tout. Essayez en fait de tourner ce stress en énergie. Je sais pas comment dire, c'est un travail ultra dur à faire sur soi-même. En fait on n'a pas le droit à l'erreur et il faut quand même essayer d'accentuer le bien-être on va dire psychique, psychologique pour l'examen d'entrée. Parce que c'est avec notre tête qu'on va devoir réfléchir et passer cet examen. Donc c'est bien que notre tête soit sereine. Pour ce qui est de la semaine qui arrive avant l'examen d'entrée, de refaire un max d'exercices et de vous focus vraiment sur ce que vous savez. Si maintenant il vous reste des matières ou des points de matière que vous ne connaissez pas, en tout cas je parle surtout pour physique et chimie, essayez de vous concentrer vraiment sur ce que vous pensez connaître et de le bloquer à fond ces semaines maintenant avant l'examen d'entrée pour que arrivé là-bas vous soyez vraiment au taquet pour ces questions-là parce que vous n'avez pas le temps. Et du coup, autant que ce que vous savez, vous le maîtrisez et vous drillez avec et vous faites l'exercice et c'est bon, ça va laisser peser. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous dites pas c'est mort, c'est foutu, je vais jamais y arriver, il y a trop et tout. Parce que comme je dis, sur un malentendu, qui sait si ça se trouve ce que vous allez relire la veille va ressortir à l'examen. C'est vrai qu'il y en a qui vous diraient n'étudiez pas la veille, genre tant pis et tout. Moi j'ai envie de vous dire quand même, donnez-vous à fond jusqu'au bout, même avant de rentrer dedans. Si jamais vous êtes vraiment dans la sauce on va dire, qui sait si ça se trouve la ligne que vous allez lire va revenir à votre examen. Même si vous pensez que c'est mort, c'est jamais mort, c'est mort le moment où on t'écrit vraiment sur ta feuille, c'est raté. Avant ça, tout est possible. Donc voilà, un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est jusqu'au bout, gardez on va dire la force et la niaque, on va dire, d'y arriver. Aussi, je voulais rappeler qu'à l'examen, vous n'avez pas la calculatrice, donc tous les calculs se font mentalement. Et on vous donne un tableau périodique, mais par exemple, pour l'oxygène, on va pas écrire H en dessous oxygène, c'est juste H. Les gars, pardonnez-moi, oxygène, c'est pas H, c'est O. On va dire que c'était les examens de la fatigue et j'espère qu'il n'y a aucun de mes profs qui vont tomber sur ma vidéo. Et je pense que tous les groupements en mode ammonium, carbonium, je sais même pas si c'est... J'abuse. Hydroxyle et tout ça vous devez vous-même savoir ce que c'est. Donc mes deux conseils par rapport à ça, pour la calculatrice, les 2-3 semaines qui ont précédé l'examen d'entrée je me suis drillée à mort au calcul écrit, comme ça c'était safe parce que le calcul mental, bon il y en a qui sont très doués à ça et tant mieux, moi c'est pas trop mon cas. Et en plus si jamais je fais des fautes je pourrais me relire plus facilement que sur le calcul mental où on n'est pas à l'abri d'une faute de base. J'ai stressé, j'ai pas été assez lucide. Si vous avez oublié comment on fait une division euclidienne, ne vous stressez pas à essayer d'aller rechercher toute la matière et tout, c'est pas du tout ça le plus important. Mais voilà, c'est bien de vous poser et d'avoir vos bases en calcul écrit, comme ça tous les calculs un peu plus difficiles, normalement on aurait utilisé la calculatrice, vous les maîtrisez aussi dans calculatrice. Je vous conseille aussi de faire tous les exercices de chimie sans le vrai, on va dire, tableau périodique où il y a tous les mots qu'on connaît pas, etc. Mais vraiment avec un tableau périodique simplifié comme celui que vous aurez à l'examen. Ça c'est aussi un autre conseil qui va après peut-être vous faciliter sur place. Maintenant je vais vous parler vraiment de la veille. Qu'est-ce qu'on fait la veille de l'examen d'entrée? J'avais refait tout ce qui était théorique parce que exercice c'est un peu trop tard. J'ai vraiment revu toute la théorie qui concerne par exemple les mouvements, comment ça s'appelle, MRUA, voilà. Je sais qu'il y a vite fait des questions théoriques là-dessus qui reviennent, donc j'avais revu ça. J'avais recité toutes les formules dans ma tête de chaque matière pour être sûre de bien les connaître. J'avais refait voilà tous les ions un peu bizarres, voir est-ce que je connais bien le nom et
à quoi ressemble la formule empirique. Enfin voilà, j'avais resitué comme il faut dans ma tête chaque matière, bloc, ce qu'il faut connaître. Et aussi j'avais resitué dans ma tête ce que je connaissais pas. Par exemple, en physique, moi c'était tout ce qui était électromagnétisme, etc. Donc ça vraiment, le jour de l'examen, c'était clair. Ce que je connaissais, je savais que je le connaissais. Ce que je connaissais pas, je savais que je le connaissais pas. D'arriver, c'était un peu comme si j'avais vraiment tout retrié comme il faut dans ma tête. Comme ça, l'examen d'entrée, c'était carré, c'était clair. J'avais aussi refait beaucoup de questions de bio. J'avais refait les questions qu'ils avaient données avant pour voir un peu les pièges qu'ils pouvaient mettre et bien tout rentrer dans mon crâne la veille de l'examen. Encore une fois, beaucoup de personnes vous déconseilleraient, je pense, d'étudier des nouvelles choses la veille de l'examen d'entrée. Mais moi, je sais que c'est à ce moment-là que je suis vraiment stimulée et que j'ai envie d'emmagasiner le plus d'infos possible pour pouvoir, entre guillemets, les recracher le lendemain à l'examen. En toute honnêteté, voilà moi ce que j'avais fait la veille de mon examen. Aussi, on veut que tout soit carré, donc avant d'aller dormir ou même le matin, enfin quand vous voulez, vous préparez déjà d'avance tout ce que vous aurez besoin pour l'examen. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau, de manger quelque chose d'un peu équilibré quand même, de bien dormir la veille de votre examen parce que niveau santé, vous serez bien. Et ça va jouer à mort sur du coup votre mental. Et même je trouve que psychologiquement, avoir bien dormi, avoir mangé sainement, avoir bu beaucoup d'eau, ça va vous mettre encore plus en forme et vous donner vraiment une niaque pas possible pour débarquer à votre examen d'entrée en étant confiant. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous donner mes conseils pour la journée sur place. Voilà comment ça se déroule, les meilleures stratégies à employer. J'ai pas bien expliqué, mais en gros, vu que c'était année du Covid, on était répartis dans des amphis dans nos universités. Mais vous, je pense, si je me trompe pas, que cette année vous êtes tous à Bruxelles, donc je suis pas sûre que ce sera de la même manière, mais en tout cas nous on a été accueillis du coup dans les amphis. On nous a directement donné un bracelet jaune ou un bracelet bleu. On a dû présenter notre carte d'identité pour montrer qu'on était bien inscrit à l'examen. On arrive vraiment, on était là pendant une demi-heure et on attendait dans la salle. Le stress qui monte à fond, et c'est à ce moment là que j'en ai profité pour faire mes exercices de méditation, on se comprend, pour vraiment me calmer et être prête pour l'examen dans de meilleures conditions, être apaisée, etc. Parce qu'attendre 20 minutes comme ça avant l'examen de la mort, c'est pas des lol en fait. Une fois qu'on nous a dit c'est bon, le temps est prêt, on avait une enveloppe dedans, il y avait une feuille de brouillon qui était de la couleur du coup de notre bracelet, donc moi j'avais des feuilles de brouillon qui étaient jaunes. On a les questionnaires donc de chaque matière et la feuille où on va répondre aux questions. Et donc on a eu du coup nos 3 heures, puis après les 3 heures on nous a dit genre on lève les stylos en mode haut les mains, enfin on n'a pas dû mettre nos mains haut mais on a dû déposer nos stylos et les surveillants sont venus rechercher les enveloppes, on est reparti. On a eu notre temps de midi et ça a été pareil pour l'après-midi, on est rentré, on a attendu que l'heure soit arrivée, on nous a dit vous pouvez faire votre questionnaire, etc. Et puis là quand on avait fini, si on avait fini plus tôt, je pense après 1 heure d'examen, on pouvait commencer à sortir de l'amphithéâtre et aller dehors. Et moi je pense que j'avais fini un truc du style 30 minutes plus tôt, la deuxième partie, du coup j'étais partie plus tôt et puis je suis rentrée avec ma mère et voilà quoi. C'est comme ça que c'est fini pour moi l'examen d'entrée. On retourne directement aux petits conseils que je vais vous donner. La plus grande dinguerie de cet examen, c'est le fait qu'on doit gérer notre temps à mort. On a du coup 8 examens à passer en une journée. On a 2 blocs de 3 heures, on aura 4 examens, les 3 dernières heures on aura 4 examens aussi. On ne nous donne pas un examen toutes les 45 minutes qu'on doit rendre. C'est vraiment, on a notre 4 feuilles d'examen, on a un chrono de 30 heures et c'est vous vous débrouillez. Une fois que les 3 heures sont finies, vous nous rendez vos 4 examens qui sont complets. Première chose, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, alors je vous conseillerais de faire l'examen dans l'ordre parce que sur la feuille de réponse aux questions, en fait, vous aurez toutes les réponses à cocher sur la même feuille. Du coup, si jamais vous faites vos examens dans des ordres différents, vous risquez de vous tromper et si vous commencez par l'examen numéro 2, de répondre à la question de l'examen numéro 1 et que ça s'entremêle. Moi, je vous conseillerais de vous baser sur 45 minutes par examen dans un premier temps. Peu importe où vous en êtes dans votre examen, vous passez à autre chose. Et une fois que tout a été complété une première fois, vous revenez dessus seulement à ce moment-là et puis vous lisez. Maintenant, si vous savez que, oui, moi chimie, piece of cake, je sais qu'en 20 minutes c'est bon, bah donnez-vous 20 minutes pour chimie et vous, du coup vous compensez ces 45 minutes théoriques et vous les remettez en physique. Mais voilà, à peu près vous vous dites 40-45 minutes par examen dans un premier temps et après seulement je viendrai relire ou je viendrai réessayer d'autres exercices là où ça n'a pas trop été. Toujours niveau gestion du temps, je ne vous conseille pas de forcer, on va dire, pour une question au détriment d'autres. Même si vous savez que vous savez y répondre, mais qu'elle vous prend trop de temps, passez. Vous avez pas le time honnêtement. Après, à la deuxième relecture, si vous voyez que vas-y, il te reste 10 minutes et il te reste que cette question-là, bah fais-la d'être ça. Mais le plus important, c'est d'atteindre vos points. Donc n'essayez pas de viser trop au détriment du coup d'autres matières qui vous mettraient dans la sauce. Je sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué, mais essayez de viser le moment où dans toutes vos matières vous savez que vous avez
potentiellement vos points avant d'essayer de venir sur des questions qui vous prendraient peut-être plus de temps même si vous les connaissez, parce que là c'est une question vraiment de gestion de temps au moment de l'examen pour essayer d'atteindre tout partout. N'oubliez pas de checker de temps en temps l'horloge. Je sais pas si les surveillants vous annonceront l'heure ou si vous devez vous-même regarder sur l'horloge, mais voilà, essayez d'avoir une notion du temps quand même sans en être obsédé, parce que le pire c'est de se sentir oppressé par le temps et au final de perdre ses moyens à cause de ça. Mais voilà, je vous donnais juste quand même des précautions au niveau gestion timing. C'est bien d'avoir une idée mais ne pas être obsédé par ce temps là tout en sachant le gérer comme il faut, parce que c'est une question d'équilibre. Ma caméra vient de se couper là juste en face de moi, donc je reprends sur le téléphone pour directement réenchaîner. Alors un autre conseil que je vous donne et qui va aussi vous aider à gagner du temps, c'est d'avoir une feuille de brouillon organisée. Il faut que chaque exercice, vous puissiez aller les relire facilement. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir une feuille de brouillon organisée. J'avais noté tous mes raisonnements sur ma feuille de brouillon. Et ça va vous permettre de pouvoir venir vous relire facilement, de même pouvoir visualiser là où vous avez fait des fautes. Comme ça, ce sera vraiment facile pour vous. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que vous trouverez parmi tous les conseils que j'ai donnés 2-3 choses que vous pourrez appliquer et qui feront que vous aussi vous allez réussir l'examen d'entrée. Je crois en vous, j'ai trop hâte de vous revoir tous l'année prochaine en médecine. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen, ne stressez pas trop même si c'est compliqué et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys!